Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais l'une des plus anciennes représentations artistiques du Christ est datée du IIe ou IIIe siècle et se trouve dans une catacombe romaine. C'est une image qui représente un berger portant une brebis sur ses épaules. Cette image, ensuite, a été appelée l'image du pasteur, du bon pasteur, en référence à l'Évangile, selon saint Jean, dans lequel Jésus se donne à lui-même le nom de pasteur. Le bon pasteur, dit-il, donne sa vie pour ses brebis. Et en affirmant cela, Jésus se place dans la continuité avec l'Ancien Testament, où déjà le prophète Ézéchiel appliquait à Dieu cette image du bon pasteur qui s'occupe du peuple d'Israël, qui est son troupeau, son peuple, le peuple de Dieu en définitive. Jésus aime donc cette image du berger, et on voit encore aujourd'hui, d'ailleurs, pas mal de petits troupeaux de moutons en Palestine, encadrés par des bédouins. Oui, l'image était fréquente. Aujourd'hui, nous voyons saint Luc l'évangéliste qui met sur les lèvres du Seigneur cette parabole de la brebis égarée. Et je vous la lis parce que ça vaut la peine de l'entendre une fois de plus, même si nous la connaissons très bien. Si l'un de vous, dit Jésus, a 100 brebis et qu'il en perd une, n'abandonne-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller chercher celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la retrouve? Quand il l'a retrouvée, il la prend sur ses épaules, tout joyeux, et de retour chez lui, il rassemble ses amis et ses voisins pour leur dire « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue. » Je vous le dis, c'est ainsi qu'il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. C'est magnifique. Alors, donc, pourquoi Jésus raconte-t-il cette parabole ? Eh bien, parce qu'on lui fait le reproche de faire bon accueil aux pécheurs, et même de manger avec eux. Alors, la réponse du Seigneur est magnifique, et en même temps, elle est émouvante, parce que Jésus se compare à un berger qui s'en va dans le désert à la recherche d'une seule brebis égarée. On ne donnerait pas cher de la survie d'une brebis perdue dans le désert. Elle pourrait se faire attaquer par une bête sauvage, se blesser et même mourir très facilement. Eh bien, le berger laisse tout son troupeau et s'en va la chercher pour la retrouver. Et sa joie est immense quand il la retrouve. Cela peut nous paraître un peu surréaliste comme histoire, parce que dans nos pays qui sont si riches, on admet facilement une perte de 1%, une brebis sur 100. Et en plus, concernant la joie d'avoir retrouvé la brebis, on se dit, mais il ne faut pas non plus exagérer, il y a des joies bien plus grandes que cela. Mais non, Jésus nous parle d'une joie immense dans le ciel, car il sublime cette histoire de la brebis en nous disant que pour un seul pécheur qui se convertit, et il y a plus de joie dans le ciel, c'est-à-dire de la joie dans le cœur de Dieu, la joie des anges, la joie des saints, plus que pour 99 justes, c'est-à-dire 99 saints, qui n'ont pas besoin de conversion. Alors cela nous amène à nous demander,
Quel prix je vaux, moi, pour Dieu? Parce que notre Créateur n'a pas seulement un troupeau de 100 brebis, c'est-à-dire 100 créatures humaines. Il a créé plusieurs milliards d'êtres humains. Et alors, est-ce que Jésus ou Dieu s'intéresse-t-il à moi tant que cela? Bien, la réponse est oui. Et grâce à cette parabole, Jésus veut nous expliquer que Dieu est passionné par chacun d'entre nous, qu'il nous aime d'un amour infini, et puis spécialement les pécheurs, parce qu'il ne les rejette pas, parce qu'il va les chercher, parce qu'il ne se dit pas « bon, ça fait 1% de perte ». Saint Augustin disait que si Dieu n'aimait pas les pécheurs, il ne se serait pas incarné, il ne serait pas venu mourir sur la croix pour les sauver. Oui, Dieu aime les pécheurs, Dieu nous aime, et il nous aime d'un amour passionné, inconditionnel, définitif et sans condition. Celui qui est instable dans l'amour, c'est moi. Celui qui est fragile dans l'amour, c'est moi. Celui qui trahit l'amour, ou celui même qui est insensible à l'amour, c'est moi. Là, Dieu est toujours fidèle. Et nous devons prier là-dessus. Parce que cette idée-là est véritablement le moteur de notre vie chrétienne. Nous prions parce que nous cherchons à aimer Dieu. Nous cherchons à faire du bien autour de nous parce que nous aimons Dieu. Saint Jean d'Avila disait il y a quelques siècles, ce qui pousse le plus notre cœur à aimer Dieu, c'est de considérer profondément l'amour qu'il a eu pour nous. Eh bien, considérons cet amour que Dieu a eu pour nous. L'amour qui doit le plus nous toucher, c'est l'amour de miséricorde de Dieu, car il est un Dieu qui pardonne. Nous autres, nous nous décourageons facilement de son pardon, mais lui, notre Dieu, est toujours à notre recherche. Laissons-nous donc porter par le Christ sur ses épaules ou dans ses bras. Comme je vous le disais, dans cette première représentation de Jésus, il porte la brebis sur ses épaules. Alors nous lui disons, Seigneur, ton amour est immense. Les saints, ceux qui ont découvert un peu plus cette immensité infinie de ton amour, ils doivent m'aider. Viens m'éclairer, Seigneur. Viens me chercher dans les déserts de mes péchés et de ma tiédeur. Pardonne-moi mes péchés dans le sacrement de pénitence. Fais-moi ressentir les bienfaits de ton amour. Mets en moi, Seigneur, un peu de cet amour qui t'a conduit à te sacrifier pour les pécheurs, et fais-moi aussi devenir ce bon serviteur de ta miséricorde parmi les hommes. Nous, brebis, dans les bras du Seigneur, nous sommes appelés à devenir, pour nos contemporains, les témoins de l'amour de Dieu. Tout comme Saint Jean dans sa première épître, nous devrions être capables de dire au monde entier, nous avons reconnu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour. Qui demeure dans l'amour, demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Voilà, il me semble que nous avons beaucoup à faire pour méditer et ressentir cet amour que Jésus a pour chacun d'entre nous. Et quand nous le ressentons très fort, cet amour que Jésus a pour chacun d'entre nous, eh bien notre cœur éclate d'amour lui aussi. Et nous ne pouvons pas faire autre chose que de donner notre propre témoignage, le témoignage de notre vie, de notre sourire, de notre bonheur à nos contemporains. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.